Nouveau format dans lequel je passe en revue des altcoins et aujourd'hui je vais m'attaquer à ADA USDT. ADA USDT pourquoi? Parce que c'est une coin que j'affectionne particulièrement. Nous sommes actuellement en 1 heure et qu'est-ce que l'on remarque en 1 heure? On avait justement toute cette montée rapide qui date du 8 mai jusqu'au 12 mai, qui correspondait donc au pump de BTC qu'il y a eu dernièrement en vague B, je tiens à le préciser, donc toujours une petite correction en vague C, je ne parlais pas de BTC, désolé les amis. On est actuellement en train de venir recorriger ce que nous avons trop pumpé les jours auparavant. Si je trace mon petit Fibonacci des familles, on se rend compte que le palier 0,5 a été touché au poil de fion près, également avec mon palier 0,618 et que justement il ne reste plus grand chose hormis ce palier 0,786. Or ce palier 0,786 ça ne sert pas à grand chose de venir le noter étant donné qu'il s'agit plutôt d'un palier de confirmation de tendance ou de trend réversal, enfin du moins pour moi et pour ma stratégie, donc je n'en prends pas en compte. Mais également si on dézoome un petit peu, on se rend compte de deux choses suivantes, c'est qu'on avait ce creux là juste ici et un deuxième creux juste là. En revanche, rezoomons les amis, si on passe à nouveau mon petit Fibonacci des familles sur cet écart juste ici, on se rend compte que mon palier 0,118 a été récupéré, mais surtout qu'on fait un rebond parfait également sur celui-ci. Même chose, il me reste mon palier 0,786 qui n'est pas intéressant. Deuxième chose qui me reste à voir, c'est essentiellement cette montée juste ici. On va la tracer avec un rectangle comme ceci, avec le trait du milieu qui viendra correspondre au 0,5, 0,118 et 0,382 de mon Fibonacci. Si je dézoome les amis, on remarque quoi? On est venu récupérer mon palier 0,5, c'est-à-dire qu'il ne me reste que mon palier 0,618 à ce niveau-là. Et pour moi, ça va être essentiellement le palier le plus bas actuellement à venir récupérer en hourly. Évidemment, ça sera en fonction de votre intervalle de temps. Mais en hourly, ça va être justement ce palier-là. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut remarquer en hourly? On zoome un petit peu et c'est d'ailleurs justement dans ces moments-là que je vous envoie des trades. C'est qu'on a à nouveau une petite zone creuse juste ici, mais on se rend compte qu'il y a des petites bougies vertes juste ici qui justement m'empêchent de tracer mon Fibo plutôt de façon distincte. Et donc, on va passer tout de suite en 2 heures et en 2 heures, on se rend compte que justement ces bougies ont totalement disparu et là on peut le tracer tranquillement les amis. Qu'est-ce qu'on a? On a une fermeture au-dessus de 0,236, donc palier 0,5 et 0,618 à venir récupérer. Donc on aurait dû prendre une position à ce niveau-là, un petit peu en retard, c'est pas grave. But de ma vidéo, comme ceci, on trace nos paliers 0,5 et 0,118, donc ce qui veut dire que je sais que dans un avenir très proche, on est dans 2 heures, ça veut dire que peut-être d'ici demain ou après-demain, ça sera peut-être terminé au moment de l'editing, mais en tout cas on va venir retoucher cette zone-là. Pour l'instant, on remarque également que nous sommes en train de faire des lower low, juste ici et juste ici, donc un petit enchaînement, et surtout un espèce de channel de mes qui justement indique qu'on est plutôt sur du bearish actuellement. Ici, pas vraiment de zone à venir récupérer, toutes nos bougies vertes sont venues récupérer parfaitement nos points Fibo. On est plutôt sur un enchaînement de 3, 4, 5, peut-être en train de faire une petite ABC. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, on fait apparaître mon RSI et ma petite EMA CD un petit peu différente puisqu'elle est lissée avec des SMA un petit peu complexes. On s'en fout, c'est pas vraiment le sujet. Mais en revanche, ce qu'on peut savoir, c'est que la seule période oversold, c'était juste ici, qui vient donc confirmer ma vague 3 en Elliott Waves. On n'en a pas d'autre jusqu'à présent. Donc pour moi, on est peut-être quasiment toujours sur une vague 3 qui devrait venir retaper en petite vague ABC. Donc toujours un petit peu positif pour ensuite voir par la suite. Pour l'instant, un petit peu difficile à deviner en 1 heure ou en 2 heures où le graphique va aller. Et c'est pourquoi on passe tout de suite en daily. En daily, c'est un poil plus clair étant donné que nous avons terminé notre vague positive. Là, mon indicateur est un petit peu en train de bugger, mais c'est censé faire ça, ça, ça. Donc peut-être qu'on est justement en vague 4 correctrice profonde. On verra dans 6h38 si on vient terminer en dessous de ma SMA 20. SMA 20, cela voudra donc dire fin de tendance. Mais en revanche, si on trace mon Fibo, palier 0,186, parfait. Ce qui veut donc dire que justement, on est censé venir repumper par la suite. Si on vient repumper par la suite, en daily, on peut également reprendre du coup cette zone juste là pour savoir que dans les prochains jours, on a toujours une possibilité de venir repumper au palier 0,78 et au palier 0,119 $. Donc ce qui veut donc dire qu'actuellement, on est peut-être en train de faire une petite vague correctrice. J'aurais tendance à dire, attendez que l'indicateur vienne terminer ma vague négative et vienne la tracer. À partir du moment où on vient terminer au-dessus de cette SMA 20, et bien justement, palier confirmé de 0,78 et 0,79 $ sur ADA. Si on dézoome encore un peu plus, je l'ai déjà tracé, on a justement un palier 0,118 parfait, mais en revanche on n'est pas venu rechercher le palier 0,91 sur ADA, ce qui veut dire que sur du plutôt long terme, on va venir repumper notre mère pour venir retaper cette zone là. On verra ça juste après
avec notre position weekly. Donc actuellement, mon espèce de petit mécénat un petit peu spécial me dit que depuis cette bougie, on est en train de dumper. Pour l'instant, la seule target qui était possible, c'était ce 0,786. En dessous de ça, c'est plutôt difficile, étant donné que tous les paliers ont été récupérés, notamment avec cette petite vague négative qui vient récupérer la vague positive totale. Maintenant, si on passe en weekly, nous avons fait une espèce de gros pump, la vague 3 juste là, mais la vague 5 a peiné un petit peu, donc peut-être un petit ABC qui justement deviendrait correspondre dans les prochaines semaines à la rechute de Bitcoin, notamment avec la correction qui doit arriver, hein, les amis, je vous dis, je suis toujours convaincu qu'on va venir corriger, donc les alts vont prendre un dernier petit coup de gueule. En revanche, si on regarde bien, il ne reste quasiment que ça. Si on vient tracer justement mon Fibo comme d'hab, on se rend compte qu'on est passé la zone 0,786, donc on est sur un rebond. Les derniers paliers qui devaient venir à être touchés, eh bien, c'est justement ce palier-là, en 0,5 et en 0,78 qui vont venir retoucher par la suite. Et donc je sais que, vulgairement parlant, étant donné qu'on a terminé au-dessus de ma MACD, je sais qu'en weekly, c'est-à-dire, calmez-vous les amis, toujours sur peut-être entre 3 à 4 bougies, donc quasiment un mois, on a une grosse probabilité de venir récupérer nos paliers 91-57. Donc pour l'instant, on risque sûrement de venir repumper par la suite, mais avant de confirmer tout ça, on va devoir voir jusqu'où la fermeture de la SMA va se diriger, et surtout si mon indicateur m'indique une fin de tendance négative, puisque là on est justement sur un double bottom plutôt parfait. Ce qui veut donc dire en gros que justement en weekly, gros potentiel de venir pumper notre mère, notamment avec cette zone là qui n'a pas été récupérée juste avant. Si on la trace là, on s'en compte le palier 0,118, donc toujours gros potentiel de venir taper les 1,7 $ sur ADA, mais ça sera peut-être dans plusieurs mois, donc pas tout de suite, étant donné que nous reste quand même à venir récupérer quelques paliers négatifs juste ici. À partir de là, c'est tout chou, ces amis, pour venir taper sûrement même peut-être un ATH quand le bull run continuera avec Bitcoin en monthly, je tiens à préciser, et notamment justement parce que mon MACD me dit qu'on va sûrement venir repumper à un moment donné. Il faudrait pas que ça parte en cacahuète, et ça je peux pas le prédire encore les amis, je suis pas Nostradamus. Restez à l'affût sur mes positions en 1 heure ou 2 heures d'ADA, il risque d'en avoir peut-être prochainement, et tout dépendra des moves qui se produiront. Voilà les amis, prenez soin de vous, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je suis toujours dispo. Et n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux où je poste un maximum de positions, mon petit Discord et surtout mes analyses sur X quotidiennes sur les altcoins. Et on se rend compte d'ailleurs qu'avec tous les règles que je fais, les 3/4 du temps, c'était plutôt qui se produisait. Évidemment, il y a des erreurs. Allez, ciao les gars, prenez soin de vous.